Salutations à tous. Bon, j'avais donné mon mail pour Skype afin que notre ami Al-Haq me contacte parce qu'il voulait débattre avec moi. Il disait qu'il n'avait pas Skype, il l'a dit 2 fois et à 2 reprises. Je lui ai donné le lien en disant qu'il suffisait de le télécharger, que c'était gratuit. Et maintenant, je vous laisse lire. Puis je vais juste répondre à 2-3 petits trucs qui ont été dits. Alors, 12 000 abonnés pour très peu de vues, mon frère. J'ai parcouru tes vidéos, c'est des 300, 400, 500, 700 max. Le reste, c'est que des 147 150 vues. La plupart de tes vidéos où tu fais plus de vues, c'est quand tu parles de notre prophète. En sachant que dans le monde francophone, c'est nous qui avons réalisé un travail là-dessus. Je vais juste montrer un truc, juste pour que tu comprennes. Regarde. Alors là, tout le monde peut faire ça. C'est mon compte vidéo. Et là, vous avez le choix et vous mettez les plus populaires. Alors, sans compter les vidéos de boxe thaï ou kickboxing. Donc, Kemet et Mahat, 221 000 vues. Et ça vient de quelqu'un qui n'a aucun contenu, aucune vidéo. Et comme je l'ai écrit, le compte de ton collègue a 195 000 vues. Donc rien que cette vidéo-là, elle a plus de vues que toutes les vidéos de ton collègue. Mais c'est pas grave. Là, il y a 98 000 vues. La version française, introduction à Kemet, 13 000 vues. D'accord? Cette vidéo-là, 7 000 vues. Cette vidéo-là, 4 000 vues. Cette vidéo-là, sur les sémites, 3 000 vues. Donc, j'entendais parler de 700 max. Hein. Cette vidéo-là, 2700 vues. Cette vidéo-là, 2000 vues. Nefertiti, 1800 vues. Et là, une vidéo, il y a 1700 vues. Prophète Mohammed était noir, point d'interrogation. Voilà, 1700 vues. Vidéo sur le créole haïtien à Trinidad, 1300 vues. Une autre vidéo sur les sémites, 1200 vues. Bon, bref. Donc, ce que tu viens de dire, c'est même pas correct, mais c'est pas grave. C'est pas correct dans le sens exact, c'est pas exact. Mais j'ai l'habitude de toute façon. En plus, je suis tout seul, j'ai pas d'équipe, tu dis nous, etc. Et pour la parenthèse, j'avais un compte auparavant qui avait 9 000 abonnés. La vidéo qui a 220 000 vues, à l'époque, elle avait 300 000 vues. Donc, j'ai dû recommencer à zéro. Il y a plein de gens qui savent même pas quel est mon nouveau compte. Et très régulièrement, ils me disent, je suis content de t'avoir trouvé, etc., etc. Mais c'est pas grave. Alors, il continue, il dit, c'est pourquoi je te dis que ton buzz, tu l'auras bientôt, Inch'Allah, Inch'Allah, allons seulement. Et je te le répète encore une fois, j'ai pas Skype, j'ai même plus de place pour installer une autre application. Donc ça, j'aurais entendu beaucoup de choses, mais là, vraiment, je laisse les gens juger. Tout le monde peut faire de la place sur son téléphone et supprimer des choses sur son pour faire de la place. Mais bon, après, toutes les excuses sont bonnes de toute façon, donc c'est pas grave. Donc, envoie ton Messenger au numéro WhatsApp. Je n'ai pas que ça à faire à débattre avec... Pardon, je n'ai pas que ça à faire débattre à n'importe quel moment. Je travaille, moi. Pour ton info, je travaille aussi. Pour ton info, je travaille aussi. Tu sais, c'est pas grave. Tu peux dire ce que tu veux. Il y a aucun souci, tu vois. Alors, pourtant, t'as pas que ça à faire, mais depuis hier, tu as envoyé des messages et toute la journée, tu as répondu aux messages, mais c'est pas grave. Alors, c'est pourquoi je t'ai dit de m'envoyer ton Messenger WhatsApp pour qu'on puisse organiser le débat. On ne peut pas débattre sans se mettre d'accord sur les conditions du débat. C'est ça un débat sérieux. Je n'ai pas t'appeler comme ça sans condition. Donc, en fait, tu ne veux pas, tu vois. Donc, je pense qu'il a oublié. Je n'ai pas à t'appeler, mais bref. Je n'ai pas t'appeler comme ça sans condition. Donc, tu ne veux pas, c'est différent. C'est pas à peine de sortir des excuses de j'ai pas de place sur mon portable. Alors, l'argumentation du débat doit être basée sur le patrimoine sunnite, sans blague. La langue arabe classique et bien sûr le français pour les téléspectateurs. Mais merci vraiment, alors là, c'est édifiant. La grammaire arabe classique. Parce que pour avoir regardé tes vidéos plus que faibles, tu te bases souvent sur l'arabe moderne pour décrire le prophète. Or que si tu connaissais un minimum les règles de la science islamique, tu aurais su que la langue arabe classique est dissociée de l'arabe moderne.
Vidéo plus que fait, mais pourtant c'est toi qui me sollicites, tout comme des camarades à toi, en tout cas des gens qui ont ton mouvement de pensée aussi, m'ont sollicité pour débattre, mais c'est pas grave, tu peux envoyer tes pays, j'ai l'habitude. Alors, le terme habia que tu utilises, ni le prophète Mohammed, ni les Arabes n'ont utilisé ce terme pour désigner la peau blanche. La peau blanche en arabe classique est arma, rouge et non abiad. Bon là, ça se répète hein, pour ceux qui ont vu les échanges précédents, qui littéralement veut dire blanc, mais contextuellement une couleur marron qui est une nuance de noirceur. Donc là, on a maintenant abiad, un coup ça veut dire noir, maintenant abiad c'est une nuance de marron. Pardon, c'est une couleur marron qui est une nuance de noirceur. Ok. Alors, tes arguments sont facilement réfutables, mais c'est pour ça que tu n'as pas de place sur ton portable et que, bref, tu mélanges tout et n'importe quoi. Oui, bien sûr. Tu ne sais même pas lire l'arabe, mais pourtant, ça, et je suis content, je suis vraiment content qu'il montre ça parce que, vous voyez, c'est un argument qui est souvent dit quand ils sont dans les cordes, quand ils savent pas quoi dire, et ben ils vont nous sortir l'argument. Et toi, peut-être, tu parles l'arabe. C'est bien si tu parles l'arabe. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu maîtrises pas le Nahu, la grammaire arabe, et encore moins la science du hadith. Tu penses que lire les traductions que tu lis sur Internet suffit pour te dire déclarer? Jusqu'à ce que tu veux comparer à Wesley Mohammed, qui, je te rappelle, est un docteur en islamologie et spécialiste. Alors là, c'est intéressant parce que, vous voyez, attendez. Écoutez la suite. Tu veux te comparer à Jean qui pourrait enseigner l'histoire islamique. Et à la fin, voilà, bref, tiens, moi, je te laisse mon numéro, appelle-moi. Bon, je vais pas vous montrer son numéro de téléphone, même s'il a publié en commentaire publiquement. Wesley Mohammed, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un docteur en études islamiques, afro-américain. Et ben, j'ai une nouvelle, hein, c'est pas une exclue. Il me semble que c'était 2011. Il m'a défié justement sur ce sujet-là, de ce soi-disant noirceur du prophète Mohammed. En 2011, j'ai accepté son défi et puis il s'est défilé, il a couru. Donc, vous voyez, vous êtes des retardataires. Tous les gens là qui ont cette thèse, etc. Et je vois bien dans certains messages qui sont postés, je vois bien des choses que lui-même a dit à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ton Wesley Mohammed là, qui est un docteur en islamologie, comme tu le dis, et spécialiste, je l'ai mis à l'amende. Je l'ai mis à l'amende. Et justement, bah, c'est cette vidéo-là. C'est quoi le titre? Prophète Mohammed et sa noirceur, j'ai déjà mis à l'amende un docteur. Et dans cette même vidéo, je disais que la personne qui m'avait sollicité pouvait venir pendant les lives. Et pendant les lives, personne n'était venu. Personne n'était venu. Et donc voilà.